Notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la joie et la paix dans son cœur et dans sa vie, de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue pour ce culte du dimanche 28 mars 2021, culte des rameaux. Les rameaux, une fête paradoxale où se mêlent à la fois la joie et la gravité, mais j'y reviendrai plus tard. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ta joie nous attende au long des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et je lis dans l'évangile de Marc au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts ! Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. » Prédication de l'Évangile, annonce de la parole de Dieu, Marc chapitre 1, les versets 1 à 10. Donc les rameaux, c'est une fête paradoxale où se mêlent à la fois la joie et la gravité. D'une part, la joie d'accueillir Jésus qui entre à Jérusalem et qui est salué comme un roi, et d'autre part, le drame de son arrestation suivi de sa crucifixion et de sa mort qui se profile dans quelques jours. D'où vient ce paradoxe ? Jésus est au sein d'une foule qui l'acclame, apparemment sans réserve. En même temps, il se dirige vers le cœur de la ville où se juxtapose toute une quantité de pouvoirs, celui du gouvernement romain, impérial, envahisseur de l'époque, et celui des garants de la loi de Moïse et des prophètes, les pharisiens et les docteurs de la loi, entourés du tribunal ecclésiastique juif, le Sanhédrin. Il avance aussi vers le temple. Toute cette cohabitation forcée donne une atmosphère un peu malsaine, mais c'est vers cela que Jésus avance, assis sur son ânon. Cette entrée de Jésus à Jérusalem marque aussi un tournant dans sa vie et dans son ministère. Jusqu'à présent, il a enseigné, il a fait des miracles, il a rencontré, il a guéri des personnes dans toutes les couches de la société. Son enseignement, ses actes, son attitude, avec chacune, avec chacun, ont marqué les esprits. Jésus impressionne par son autorité tranquille, douce et ferme à la fois, qui n'a rien à voir avec une prise de pouvoir, mais il interroge aussi par la nouveauté de son discours, qui n'est pas seulement une doctrine religieuse séduisante, mais qui l'accompagne d'actes concrets pour illustrer toute la cohérence de son message. Il parle d'un Dieu qui n'est plus au-dessus des hommes, surplombant leur existence, tel un marionnettiste manipulant un pantin. Il annonce un Dieu que les évangiles appelleront par la suite Emmanuel, Dieu avec nous. Alors il suscite auprès des foules une immense espérance et un enthousiasme débordant, et c'est cela que la foule est en train d'applaudir à l'entrée de Jérusalem. Mais Jésus a aussi provoqué la peur et la suspicion chez tous ceux dont il ne s'est pas gêné de critiquer les actions
est la théologie. Jésus ne s'est pas fait que des amis, et on peut imaginer que les conversations allaient bon train dans les familles, dans les rencontres. Et voilà que surgit cette question brûlante: est-il celui qui doit venir dans le monde pour régner, qu'on attend depuis des générations? Si c'est oui, alors il va falloir que Jésus le dise lui-même d'une manière claire et accessible, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le comprendre et que chacun puisse prendre position. On a besoin de savoir où l'on va et avec qui on va. Ce ne sera pas facile, car dire oui à Jésus, l'accepter comme un Messie, comme le Messie, c'est sans aucun doute se mettre à dos toute l'autorité des maîtres de la loi de Moïse qui ne semblent pas vraiment de cet avis. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, présentent cette entrée de Jésus à Jérusalem comme un achèvement. Dans cette entrée paradoxalement triomphale, il y a une sorte de synthèse de toute la prédication de Jésus. Assis sur son ânon, il se présente certes comme le Christ, qui est le mot grec, le Messie, qui est le mot hébreu, mais un Messie doux, humble de cœur, qui reste l'ami des plus petits, qui reste proche de tous les hommes, y compris de ceux qui se sentent coupables. Jésus se présente comme un Messie religieux, ou plutôt un Messie de la foi. Mais la foule l'accueille comme un Messie politique qui va enfin rétablir la royauté d'Israël, libérer le peuple de cette domination romaine. Si pendant un moment la foule, les disciples et Jésus semblent être à l'unisson, cela sera de courte durée. Jésus continuera d'afficher sa profonde liberté à l'égard des institutions en chassant quelques heures plus tard les vendeurs du temple, donnant ainsi le signal de la tragédie de la Passion. Si nous avions été là, quel Jésus aurions-nous accueilli et acclamé? Peut-être qu'on se serait laissé prendre à accueillir un Jésus qui nous arrange, et nous n'aurions vu que ce que nous voulions voir, à savoir le futur roi d'Israël, comme autrefois le roi David, qui au nom de Dieu aurait rendu à son peuple sa liberté. Il n'y a aucune honte à ça, ni aucune culpabilité en disant que c'est tout à fait légitime d'accueillir quelqu'un d'invincible qui viendrait nous sauver avec force et pouvoir, en rétablissant l'autorité divine suprême, y compris sur les hommes qui, par conséquent, se seraient retrouvés assujettis à un nouveau pouvoir, fût-il divin. Et Dieu serait resté cette instance surplombante, intervenant quand bon lui semble dans les affaires du monde. La question reste d'actualité aujourd'hui, même si elle se pose de façon symbolique. Nous revivons cette entrée de Jérusalem aujourd'hui sur le plan de la foi, alors que nous sommes confinés ou en couvre-feu chez nous, parce qu'un envahisseur invisible nous menace tous, sans aucune distinction, lorsque nous sortons ou que nous nous approchons trop près les uns des autres. Nous sommes prisonniers d'un quotidien que nous n'avons pas choisi, que nous supportons tant bien que mal, qui révèle nos fragilités, qui met à jour les véritables facettes de nos caractères et qui dévoile l'impuissance des hommes, même des plus dominants. Et certains se prennent à rêver, démonstration à l'appui, d'un Dieu étonnamment interventionniste qui mettrait fin à tout ce ravage humain, social, économique. Jésus avait un projet bien différent et bien plus large que nos attentes terriblement réductrices. Et par sa présence invisible, il continue d'avoir ce projet qu'il a patiemment distillé dans le cœur des hommes par sa parole et par ses actes. En ce jour des rameaux, si nous ne saurons pas vraiment pourquoi Jésus entre à Jérusalem, lui, il le sait. Il n'a ni programme politique, ni mandat, ni ambition. Il n'a qu'un seul but qui est toute sa vocation et sa mission. Tout d'abord, être là, avec les femmes et les hommes de son temps. Vivre avec eux, partager leur vie tout en leur disant que ce partage-là est un signe de la vie de Dieu et de sa miséricorde pour sa propre vie. Depuis le début, Jésus offre sa présence à tous, justes, injustes, escrocs, vertueux, bons, méchants,
malades, bien portants, riches, pauvres, hommes, femmes, enfants. Personne n'est exclu de sa présence et de son amour. À l'aube de cette semaine, que l'on qualifie de sainte, Jésus choisit de rester solidaire de l'humanité, mais personne ne le sait encore. Ce n'était que dans la faiblesse et l'humilité que l'amour de Dieu pouvait véritablement se donner. Il n'a pas voulu utiliser d'autres moyens que sa parole, sa prière et ses mains ouvertes pour affronter les puissances, les autorités, les dominations de ce monde, afin de rendre l'être humain profondément libre et responsable. Cette parole renverse nos valeurs habituelles qui ont conduit ce monde d'aujourd'hui dans cette course folle que rien ne semble pouvoir arrêter, mais que seul un virus invisible a réussi à stopper au prix de milliers de morts tout autour de la planète. Cette parole met aussi le projecteur sur des personnes auxquelles nous portions un regard banalement normal jusqu'à présent, comme nos familles, nos proches, nos amis, nos voisins, mais également sur l'engagement au prix de leur propre vie de tous les personnels soignants et de toutes celles et ceux qui continuent de travailler pour nous nourrir et pour maintenir un peu de contact. Les rameaux d'aujourd'hui se situent comme hier entre joie et gravité. Joie parce que le Dieu de Jésus-Christ nous appelle à des actes humbles qui ne brillent pas aux yeux du monde. Gravité parce que nous sommes appelés à donner notre vie par notre présence discrète, persévérante, parfois ignorée, luttant inlassablement pour le droit et la justice des plus petits, délaissés pour compte, pour être la voix des sans-voix, être silencieux devant les fausses accusations, à travailler patiemment à la paix par la justice sociale et la solidarité entre les peuples, tout simplement parce que nous sommes reliés les uns aux autres par la même humanité dont il faut toujours réinventer la fraternité. Mais pour le moment, il nous faut traverser cette épreuve, tenir dans le temps, inventer de nouvelles façons d'être ensemble, ne pas cesser de nous aimer les uns et les autres, et surtout garder une confiance absolue dans l'amour de Dieu qui ne cesse d'être fidèle et qui continue d'espérer en l'homme. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous demandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous, pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Et nous voulons te dire cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.